Et voilà, on y est enfin. Ce moteur, le BP, là pour le coup c'est le BP05. Donc pour petit rappel, là c'est le 1,8 litre DOHC. Celui-ci c'est le 128. À savoir que le 128 présente des particularités intéressantes par rapport au 140 et que des mix des deux sont plutôt intéressants à faire. Bref, on n'est pas là pour ça. Le BP, donc de chez Mazda, que j'ai maintenant en triple. Pourquoi je suis aussi content de l'avoir de nouveau aujourd'hui? C'est parce que aujourd'hui, depuis la première fois depuis des années, j'ai pu ravoir, parce que cette voiture, je l'ai eu un paquet de fois, avec le faisceau complet. Et si vous savez comme ces mots sonnent doux à mes oreilles, c'est doux, parce que je vais pouvoir enfin reswapper, parce qu'elle avait déjà été swappée, ma Familia. Alors, c'était quoi le problème? C'est que tout simplement, quand je l'ai eu, moi je l'ai acheté 100 euros, hein, elle était complète et tout, avec juste une tête de cardan à changer. Ça vaut 50 balles sur eBay, donc c'est beau. En plus, il y avait toute une petite histoire avec la propriétaire autour de ça, mais bref, passons, on n'est pas là pour parler de ça. Tout simplement, quand je l'avais acheté, elle était en B3, donc le 1 litre 3 SOHC, je crois qu'il 65 chevaux, un truc comme ça. Elle avait le B3 SOHC avec ce type de faisceau-là. Et moi, un jour, on m'a cartonné une Astina, donc la version qu'il y a là-bas, mais vous vous rendrez pas compte, elle est dépouillée. On m'a cartonné une Astina en Z5, donc 1 litre 5,90. On me l'a cartonné, on me l'a chiffonné, détruite. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre le 90 chevaux dans cette bébête qui est la Familia, ce sera toujours mieux, un DOHC qui est un peu plus péchu que le SOHC B3. Donc c'était cool. Et bah, l'autre, j'avais fait mon projet swap avec une grosse prépa, et puis j'ai été saboté, et puis ceux qui suivent ma chaîne savent que du coup j'ai lâché l'affaire parce que bah, je l'ai éclaté un jour en la rentrant de mes rassos là, tac, j'ai éclaté la portière là, donc c'est bon, j'en ai eu marre. Du coup, je me focus sur celle-là, et celle-là, je vais pouvoir la reswapper en BP, et ça va forcément marcher. Pourquoi? Parce que là, je repars en premier lieu sur une config full stock avec le calculateur d'origine, tous les périphériques d'origine. Ça va être mis là-dedans. Alors, le problème que j'avais avec celle-là, elle tourne très bien d'ailleurs pour un Z5 il marche super fort parce que je lui ai fait quelques petites modifs et je suis assez content. Maintenant, ça reste un Z5, c'est assez limité. Le problème que j'avais, c'est que dans les BA, alors on va se concentrer sur les Familia, sinon on n'a pas fini avec toutes les variantes. Dans les Familia BA, quand vous êtes en B3, vous avez les faisceaux des anciennes générations avec les anciennes connectiques, anciens calculos, tout ça. Quand vous passez en Z5, et après le BP, mais l'évolution du BP, qui d'ailleurs fait moins de chevaux, vous êtes sur les nouvelles connectiques et tout. Donc, moi, si je voulais reswapper le BP, il fallait impérativement, si je voulais récupérer les feux, si je voulais récupérer, sans trop de magouille, hein, je parle, parce que tout est jouable, mais si je voulais récupérer une très bonne compatibilité, et d'ailleurs passer sur un BP qui est un peu plus, qui a un peu plus de chevaux et de coupe que, enfin un peu plus de chevaux que les nouvelles générations, bah il me fallait le faisceau complet. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin pas maintenant, certainement samedi prochain. Et bah tout simplement, je vais swapper ce joli BP sous le capot de la Familia. Et après, donc je vais la faire tourner comme ça une semaine, 2 semaines, on verra bien, selon le courage que j'ai à refaire des travaux après. Je repars surtout un débitmètre d'origine, bon après l'admission, ça c'est la base sur une JAP, ça va être modifié, mais à savoir que dessus, maintenant du coup, vu que j'ai récupéré les pièces de l'autre qui m'intéressaient, hein, je peux arbre à cam, volant moteur allégé, bielle forgée, pompe à essence, allumage, tout ça, c'est dans les cartons. Bref, ce que je vais faire, je vais la faire tourner avec ce BP. Et une fois que que je verrai que ça tourne bien, qu'il n'y a aucune galère d'adaptation, de machin et tout, on viendra chercher ce BP là. Donc c'est le même bloc, mais avec une culasse rabotée, des poussoirs de GTR, la culasse qui est modifiée pour recevoir les arbres à cam 4 cams, volant moteur allégé, je l'ai dit, embrayage TAS 2, la culasse est modifiée, ça je l'ai dit. Enfin, il y a énormément de modifs sur ce bloc et il crache énormément plus de watts. La distrib, c'est une Gates Racing, donc renforcée et tout. Les bielles, c'est des bielles en HCX Racing, vis ARP, segment Kings Racing, je crois. Et les coussinets de bielles, c'est des... Je sais plus, c'est une marque aussi, mais enfin bon, on va faire le sagouin. Donc récapitulatif de tout ce charabia. Je swap mon fucking BP d'origine, ici.
dedans. Une fois que la charrette elle tourne bien pendant une semaine ou deux, bah en fait tout l'intérêt du boulot là c'est de pouvoir faire en sorte que le faisceau soit placé dans la voiture de manière propre et fonctionnelle. Une fois que ça c'est fait, je sais que je peux mettre n'importe quel BP comme enfin de cette génération là, voire n'importe quel BP hein, quasiment, sous le capot, ça passe. Donc en gros, si je sais que... En fait, l'idée étant de pas mettre directement, comme j'ai fait avec l'autre, de tout balancer d'un coup. C'est-à-dire, allez, on swap, en plus de ça on prépare, en plus de ça on fait reprog, en plus de ça on... Non. Là on part sur une config d'origine, sur un setup d'origine pour mettre toutes les chances de son côté que tout se passe bien. Et une fois que ça se passe bien, eh ben on a juste à intervertir ces deux blocs qui sont en fait les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a de la pièce perf et une culasse un peu travaillée. Donc voilà, c'est ça le programme. Ça faisait tellement longtemps que j'avais besoin de faire ce... Bah tout simplement parce que là ça urgeait parce qu'elle va participer au rallye que j'organise début d'année, enfin milieu d'année prochaine. Et franchement, dans les reliefs qu'il y a ici, même si le Z5 est un peu survitaminé là, il aurait pas kiffé sa race. Et puis moi je veux qu'elle soit un peu compétitive quand même. Bon, l'histoire ne dit pas qu'après, une fois qu'elle aura tourné un moment comme ça avec le BP, on lui regreffera l'escargot. Bah oui, parce que quel est l'intérêt de prendre la base du moteur du 323 GTR si on n'en fait pas une 323 GTR, entre guillemets. Donc voilà, on va la faire tourner comme ça. Je pense que pendant un an, elle va tourner avec le BP, puis avec le BP préparé, et qu'après, on va faire le gros sagouin, parce que j'ai pas ouvert le pare-choc de cette Familia pour que dalle. C'est pour laisser la place à un fucking gros échangeur de sagouin. Donc ici, il y aura un échangeur, mais de sanglier, qui prendra toute la place. Ça va éternuer, ça va être violent. Donc voilà. Donc le projet, là, j'ai envie de dire, il y a très 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 peu de chances qu'il puisse ne pas aboutir, puisque on a absolument tous les éléments d'origine. Les périphériques, les prises, les connectiques sont en bon état. Donc il n'y a plus qu'à. Maintenant, le swap, je suis capable de le faire tout seul. Mais en vrai, je vous le dis, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le faire tout seul parce que bah, des fois, il y a des trucs auxquels on fait pas gaffe. Et puis dans la précipitation, dans l'euphorie dans laquelle je suis, je peux zapper des trucs ou faire mal un truc parce que je suis trop pressé. C'est moi, je me connais. C'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui peuvent faire ça très bien tout seul. Voilà, mais moi, ça fait tellement longtemps que j'attends de faire ce swap. Donc je vais m'entourer de 2-3 gars d'ici qui sont très doués. Et qui plus est, en plus, il y en a un qui... J'espère qu'il va accepter, parce que je lui ai fait ma demande, voyez-vous. J'attends qu'il me réponde. Mais ce mec-là, voilà, en Mazda, il touche bien comme il faut. Donc voilà, ça, et puis bientôt, je reçois tous les nouveaux stickers, donc on va voir comment la livrée évolue. Évidemment, je ne manquerai pas de faire des vidéos pour vous faire suivre tout ça. Là, je suis en train de mettre... Je suis en train de faire du tri un petit peu, voire repérer un petit peu les périphériques, les trucs, les capteurs. Parce que bah, je l'ai en trip ce moteur, donc les pièces, je les ai. Essayer de mettre bien, remplacer ce qu'il faut. Chose essentielle, il faut que j'achète de l'huile. Il y en a dedans, mais enfin, il a dû le vider le mec qui me l'a vendu pour le sortir, je pense. Mais ce qu'il faut, que j'achète, c'est de l'huile, et je ne mets pas n'importe quelle huile, même si c'est pas une huile qui vous permettra de courir au Mans. Moi, je mets de la Castrol GTX 1040. Voilà. Donc, et ces bâtards, elle est passée de 23 à 26 euros en magasin à aujourd'hui, on la trouve à 40 balles. 30-40 balles. Bande d'enculés. Mais bon, c'est pas grave. Faut ce qu'il faut. Je ne mets que de la Castrol, d'où les stickers Castrol. Je mettrai jamais un sticker d'une marque que j'ai pas. Bref. Voilà, monsieur, dame, on en est là. Je suis super content. Voilà, je suis dans un état d'euphorie. Bon, en vrai, aujourd'hui, je suis crevé de la route d'hier et tout, mais en vrai, je suis content, un truc de fou. Ce BP là, c'est un moteur qui s'est vu, hein, je pourrais vous mettre des liens vers d'autres vidéos sur YouTube. Donc en gardant le bloc d'origine, bien évidemment pas les internes et les périphériques d'origine, mais il a déjà été monté à 700 chevaux, 600, 700 chevaux, ça le fait quoi. Ce moteur, si vous voulez, il est pensé dans l'esprit d'un 2JZ, dans le sens où, attention, j'ai pas dit que c'en était un, c'est pas un 6 cylindres, ça se voit de toute façon, c'est juste que c'est un bloc en alu, bloc en fonte, culasse en alu, gicleur d'huile dans les cylindres, vilebrequin forgé d'origine, et tout un tas
de particularités dans son architecture qui rappellent ce type de moteur. D'ailleurs, pour moi, à mon sens, les blocs Mazda et les blocs Toy se ressemblent beaucoup sur certains trucs. Et pour la petite anecdote, vous avez certains collecteurs, je crois que c'est du BP, si je dis pas de conneries, qui se montent, alors je sais plus si c'est l'échappement à l'admission, qui se monte sur le 4AGE. Voilà, j'adore le Japon. D'ailleurs, au passage, moi quand j'avais commandé les segments, quand j'ai refait tout le bloc là-bas, quand j'ai commandé les segments, pour info, les segments du BP, alors attention parce qu'il y a plusieurs allésages enfin plusieurs cylindrées de BP. Le BP que j'avais, donc le 0,5, les segments quand je les ai commandés, ça se montait sur BP donc de Mazda, CA18 de Nissan et B20 de chez Honda. Le B20 est un 2 litres. Encore que du CA18 au BP qui sont tous les deux des 1,8 litre, on pourrait dire bah ouais bah c'est normal. Mais B20 de chez Honda, donc c'est que leur chambre à eux, ils sont pas plus grandes et que la cylindrée, ils l'ont travaillé autrement quoi. Ce qui peut donner une info un peu sur leur fonctionnement à eux quand on n'y connaît pas grand chose. Voilà, on en est là, c'est beau, j'ai qu'une hâte, c'est que ce putain, mettre le premier coup de clé. Tiens d'ailleurs, faut que je regarde où il y a le Neyman. Le premier coup de clé avec le BP sous le capot, ça va être tellement lourd. Et puis enfin, alors une gueule, alors le moteur qui va avec la gueule que je vais lui donner. Bon allez, cette vidéo de 6h30 est finie. Je vais en faire certaines autres petites pour vous, toute une série de vidéos pour vous montrer l'avancée des travaux. Salut!